Gaza, l'une des plus anciennes villes du monde, n'est pas seulement un lieu physique, mais un véritable répertoire des interactions humaines qui ont façonné le Moyen-Orient. Ces rues portent les échos de milliers d'années où les disputes et les conquêtes ont laissé des marques profondes et visibles. Située au cœur de l'ancien territoire de Canaan, Gaza a été mentionnée dans les textes bibliques et les archives historiques comme un point de référence géographique et culturel. Cette région a été le théâtre de rencontres entre peuples, des Philistins et des Israélites aux armées des conquérants mondiaux. Chaque pierre de Gaza semble murmurer des histoires de résistance, d'adaptation et de transformation, construisant une mosaïque complexe qui reflète la profondeur de l'expérience humaine. La ville est souvent décrite comme un point de rencontre en raison de sa position stratégique. Cependant, cette même caractéristique l'a également rendue vulnérable au conflit. Des temples et marchés aux forteresses et ruines, Gaza a été témoin de cycles incessants de destruction et de reconstruction. Son rôle de connexion entre les cultures en a fait un symbole vivant de l'intersection entre l'Orient et l'Occident, unissant des perspectives différentes tout en portant les cicatrices de ces interactions. Une localisation qui a façonné son histoire. La localisation de Gaza est à la fois fascinante et exigeante. Située au carrefour reliant l'Égypte au croissant fertile, cette position privilégiée en a fait un point de passage incontournable pour les routes commerciales de l'Antiquité. Imaginez des caravanes chargées d'épices, de métaux précieux, de tissus et de céréales traversant la ville, apportant avec elles des idées, des innovations et de nouveaux modes de vie. En période de paix, Gaza prospérait comme un marché vibrant et cosmopolite, mais en temps de guerre, elle devenait une cible convoitée. Sa position stratégique en a fait un joyau pour les empires, cherchant à contrôler la région. Gaza offrait un accès direct à la Méditerranée, tout en servant de porte d'entrée vers les richesses de l'Asie intérieure et de l'Afrique. Mais ce privilège avait un coût. Tout au long de son histoire, la ville a été assiégée et envahie à maintes reprises par les Égyptiens, les Babyloniens, les Grecs et les Romains, chacun cherchant à s'approprier ce carrefour stratégique. Gaza n'était pas seulement un lieu de passage, mais aussi une destination. La diversité des populations qui vivaient ou transitaient par ces rues en faisait un véritable creuset culturel. Ces marchés résonnaient de multiples langues, tandis que les idées religieuses, artistiques et technologiques franchissaient les frontières culturelles. Cependant, cette richesse attirait aussi des convoitises. La prospérité économique rendait Gaza vulnérable, obligeant ses habitants à développer des systèmes de défense sophistiqués, comme des murailles imposantes et des infrastructures d'approvisionnement en eau, pour résister même aux sièges les plus prolongés. L'arrivée des Philistins a marqué un tournant dans l'histoire de Gaza. En tant que l'une des 5 principales cités-États philistines, Gaza est devenue un maillon essentiel de leur stratégie politique et économique. Connus pour leur talent en navigation et en commerce, les Philistins ont transformé Gaza, proche de la mer, en un centre névralgique. Sous leur contrôle, la ville s'est épanouie non seulement comme forteresse militaire, mais aussi comme centre commercial, où marchandises et idées circulaient librement. Outre son importance commerciale, Gaza était également un centre religieux majeur pour les Philistins, notamment avec le culte du dieu Dagon. Associé à la fertilité et à l'abondance, Dagon était vénéré dans des temples qui formèrent le cœur spirituel de la ville. Mais l'influence religieuse de Gaza ne s'arrêtait pas là. Sa proximité avec l'Égypte favorisait une interaction entre les croyances philistines et égyptiennes. Des divinités comme Ré, le dieu soleil, ou Isis, déesse de la magie et de la maternité, trouvaient également leur place dans la vie spirituelle de Gaza, créant un syncrétisme reflétant la complexité culturelle de la région. Ce mélange religieux illustrait aussi le pragmatisme des Philistins. Intégrer des éléments des croyances d'autres peuples n'était pas seulement une question de tolérance, mais une stratégie d'intégration et de contrôle. Cela permettait à Gaza de maintenir son rôle de carrefour culturel, où différentes traditions coexistaient, parfois dans la tension. Ce syncrétisme a façonné non seulement la spiritualité de la ville, mais aussi son identité culturelle, faisant de Gaza une véritable croisée des idées et des pratiques qui transcendaient les frontières. Tout au long de son histoire, Gaza a continué d'évoluer, mais les siècles passés sous la domination philistine ont établi des bases qui résonneraient pendant des générations. Ce fut une époque de prospérité
d'innovation et d'interaction, laissant une empreinte profonde dans l'âme de cette ville résiliente. La relation entre Gaza et les Israélites est l'une des plus emblématiques de l'histoire biblique, reflétant l'entrelacement constant entre foi, pouvoir et résistance. Gaza fut le théâtre d'épisodes marquants de l'Ancien Testament, servant de décor à certaines des histoires les plus dramatiques. Parmi celles-ci, l'acte légendaire de Samson est particulièrement mémorable. Sa force extraordinaire culmina dans la destruction du temple de Dagon. La scène où il renverse les colonnes du temple dans un acte de sacrifice symbolise bien plus que la puissance physique. Elle est un témoignage de la lutte spirituelle et politique entre les Philistins de Gaza et les Israélites. Cet acte ne fut pas seulement une atteinte à la structure physique de la ville, mais aussi à son symbolisme religieux et culturel, représentant la tension constante entre ces deux peuples. Même après la conquête initiale de Gaza par les Israélites, maintenir le contrôle de la ville s'est avéré être une tâche difficile. Gaza était bien plus qu'une simple cité. Elle représentait un symbole de résistance et d'autonomie philistine. Les Israélites se sont souvent heurtés à des difficultés pour asseoir leur domination totale, car les Philistins étaient des guerriers compétents et des stratèges redoutables. Ce cycle de conquête et de résistance a forgé une relation marquée par des conflits incessants, mais également par des moments d'interaction culturelle et d'échange, bien que teintés de rivalité. Sous le règne de Salomon, l'histoire de Gaza prit un tournant qui mit en lumière son rôle stratégique au sommet du royaume d'Israël. Salomon, réputé pour sa sagesse, comprit la valeur stratégique et économique de la ville. Sous son gouvernement, Gaza fut intégrée aux frontières du royaume, permettant à Israël d'étendre son commerce et de renforcer ses connexions régionales. La position de Gaza en tant que centre commercial s'épanouit sous la domination israélite, créant une période de relative stabilité économique. Ces routes connectaient Israël à l'Égypte et à d'autres parties du croissant fertile, renforçant la prospérité du royaume. Cette période symbolisa également une brève accalmie dans les conflits, démontrant que la diplomatie et le commerce pouvaient être des outils aussi puissants que la guerre. Salomon utilisa ses talents politiques pour établir des alliances qui assuraient le contrôle de Gaza, consolidant ainsi son rôle de maillon essentiel dans son expansion territoriale. S'il existe un événement qui incarne la ténacité de Gaza, c'est sa résistance à Alexandre le Grand. Lorsque le conquérant macédonien arriva aux portes de la ville, il trouva un adversaire déterminé à se défendre. Malgré la présence de l'un des plus grands stratèges militaires de l'histoire, Gaza fit preuve de force et de résilience. Le siège fut long et coûteux pour les deux camps, mais la ville lutta avec acharnement. La défaite de Gaza face à Alexandre n'effaça pas le courage de ses habitants, mais marqua le début d'une nouvelle ère. Après sa conquête, Alexandre introduisit des changements profonds. Il repeupla la ville avec des habitants venus d'autres régions, transformant Gaza en un microcosme de l'influence hellénistique. Les théâtres et gymnases qui émergèrent durant cette période n'étaient pas seulement des symboles de la culture grecque, mais également d'un syncrétisme culturel qui définissait Gaza. La ville devint un lieu où l'Orient et l'Occident se rencontraient, créant un mélange unique de traditions qui façonnerait son identité pour les siècles à venir. Destruction et renaissance. L'histoire de Gaza est également marquée par des destructions catastrophiques, l'une des plus significatives ayant eu lieu sous le règne du roi hasmonéen Alexandre Janet. Motivé par des considérations stratégiques et religieuses, Janet mena une campagne qui aboutit à la dévastation de la ville. Gaza fut ravagée, laissant ses habitants plongés dans le chaos et la désolation. Pourtant, comme cela s'était déjà produit tant de fois auparavant, la ville trouva un moyen de renaître de ses cendres. La renaissance de Gaza, sous la domination romaine, ouvrit un nouveau chapitre de prospérité. Pompée, en restaurant l'autonomie de la ville, offrit à Gaza l'opportunité de retrouver sa place en tant que centre commercial majeur de l'Est de la Méditerranée. Pendant la Pax Romana, la ville connut un âge d'or. Les institutions culturelles et religieuses prospérèrent et sa position stratégique continua d'attirer commerçants et voyageurs. Gaza redevint un symbole de résilience, prouvant que, même après les périodes les plus sombres, il y avait toujours un espoir de renaissance. Gaza, une histoire de résilience. L'histoire de Gaza est, avant tout, une leçon de résilience et d'adaptation. La ville n'est pas seulement un espace géographique,
mais une entité vivante qui porte en elle les empreintes de chaque civilisation qui l'a marquée. Depuis les temps bibliques jusqu'à nos jours, Gaza a résisté aux invasions, aux destructions et aux changements culturels, sans jamais perdre son essence. Chaque ruine, chaque récit historique et chaque pierre à Gaza raconte une histoire de lutte et de survie. Ses habitants, au fil des siècles, ont démontré une capacité extraordinaire à s'adapter aux circonstances les plus adverses, préservant leur identité tout en assimilant de nouvelles influences. Gaza reste un microcosme des complexités du Moyen-Orient, un lieu où les cultures se croisent, où les conflits émergent et où l'histoire continue de s'écrire. En regardant Gaza, nous ne voyons pas seulement une ville, mais un symbole de l'histoire humaine dans toute sa complexité. Ces rues portent les souvenirs de foi, de lutte et d'adaptation. Gaza est un puissant rappel que, même face aux plus grandes adversités, l'esprit humain a une capacité remarquable à résister et à s'épanouir. Et, tout comme dans le passé, Gaza demeure un carrefour où le monde se confronte et trouve aussi l'espoir. Si cette vidéo a touché votre cœur et que vous souhaitez découvrir d'autres incroyables récits de la Bible, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Vous y trouverez chaque jour des contenus remplis de sagesse et d'enseignements inspirants qui transformeront votre compréhension de la parole de Dieu. Ne vous arrêtez pas là. Cliquez sur l'une des vidéos proposées dans le bandeau à côté pour poursuivre votre voyage de foi. Ensemble, approfondissons notre compréhension de la Bible et renforçons notre connexion avec Dieu. On vous attend dans la prochaine vidéo.